Bienvenue dans le programme Sens du Coran. Aujourd'hui, nous allons explorer l'explication de la sourate Al-Kahf du verset 83 au verset 98. Rejoignez-nous pour méditer sur les paroles d'Allah. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. Ce verset rapporte la question des mécréants au prophète sur Zul-Qarnayn, un roi juste. Allah lui enjoint de raconter son histoire comme un rappel et une leçon. Cela souligne que les récits coraniques sont des sources de sagesse pour la réflexion et l'édification spirituelle. Nous invitons à méditer sur la puissance et la justice divine. إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. Allah a fermement établi Dhul-Qarnayn sur terre, lui accordant toutes les ressources et les voies, asbab, pour atteindre ses buts. Cette ayah nous rappelle que toute capacité et tout succès émanent de la providence divine, nous incitons à la reconnaissance et à l'utilisation sage de ses faveurs. فَأَتْبَعَ سَبَبًا. Ce verset révèle que Dhul-Qarnayn, doté des moyens par Allah, les a employés avec une détermination et une diligence exemplaires. La leçon est claire. Le succès divin exige de nous un effort sérieux et une application sérieuse des opportunités qu'Allah nous accorde. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. Dhul-Qarnayn parvint à l'endroit où le soleil paraissait se coucher dans une source boueuse. Il y rencontra un peuple. Allah lui offrit le choix, les châtier pour leur impiété ou les traiter avec bonté, les guidant vers la vérité. Une leçon de leadership juste et miséricordieux, soulignant la perception visuelle du coucher de soleil. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. Dhul-Qarnayn déclare que l'injuste et le mécréant subiront d'abord un châtiment terrestre de sa part, puis un tourment éternel et terrible d'Allah en enfer. Cela souligne la double rétribution de l'oppression et de l'incroyance, rappelant la justice divine ultime. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. Ce verset promet la meilleure récompense, le paradis, à ceux qui croient en Allah et accomplissent de bonnes œuvres. Allah leur accordera sa grâce, les traitera avec bienveillance et leur adressera des paroles de facilité et de douceur, manifestant sa miséricorde. ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا. Dhul-Qarnayn poursuivit son voyage vers l'est, utilisant les asbab, moyens et ressources, qu'Allah lui avait accordés. Cela souligne l'importance de la persévérance et de l'exploitation judicieuse des dons divins pour accomplir sa mission sur terre. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. Dhul-Qarnayn atteignit l'Extrême-Orient, trouvant un peuple démuni, sans abri ni arbre pour les protéger du soleil. Cette ayah révèle la vaste diversité des créations d'Allah et la simplicité de certaines vies, inspirant la gratitude et la réflexion sur la providence divine. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. Ainsi, notre science divine englobait parfaitement tout ce que Dhul-Qarnayn possédait comme bienfaits et moyens puissants, partout où il allait. Cela révèle l'omniscience d'Allah et sa supervision constante, guidant et soutenant ses serviteurs justes dans leurs actions. ثم أتبع سببا.
Puis Dhul-Qarnayn poursuivit sa route, saisissant les voies et les moyens, al-asbab, que Dieu lui avait accordés. Ce verset enseigne l'importance d'utiliser les ressources divines avec sagesse, reconnaissant que tout succès émane d'Allah et que la persévérance est clé. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا Dhul-Qarnayn parvint à un défilé entre deux montagnes, rencontrant un peuple dont la langue était si distincte qu'il comprenait à peine autrui. Cela révèle la diversité humaine et l'isolement de certaines communautés, soulignant la sagesse d'Allah dans sa création et préparant la suite de l'histoire. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا Les habitants se plaignent à Dhul-Qarnayn de la corruption dévastatrice de Gog et Magog, qui ravage la terre. Ils lui proposent une rétribution pour ériger une barrière protectrice contre ces peuples destructeurs. Cela souligne la nécessité d'un leader juste face à l'oppression. قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما Dhul-Qarnayn, reconnaissant la puissance divine, Melik wa Tamkin, royauté et pouvoir, refuse l'argent et demande une force collective pour ériger une barrière protectrice. Leçon, la gratitude envers Allah et la collaboration pour le bien commun sont supérieures aux richesses matérielles. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. Ce verset révèle l'ingéniosité de Dhul-Qarnayn. Il demanda des blocs de fer pour combler l'espace entre deux montagnes, puis ordonna d'attiser le feu jusqu'à les rendre incandescents. Ensuite, il y versa du cuivre fondu. Cela illustre la sagesse divine et l'utilisation des ressources pour un bienfait durable, une protection contre le mal. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. Ce verset révèle que Yajouj et Majouj ne purent franchir le barrage de Dhul-Qarnayn ni par-dessus, trop haut et lisse, ni par-dessous, trop large et solide. Il illustre la protection divine et l'impuissance du mal face à une œuvre juste et robuste. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. Dhul-Qarnayn attribue la barrière contre Gog et Magog à une miséricorde divine. Il annonce qu'à l'approche de la promesse d'Allah, cette barrière sera réduite en poussière. La promesse d'Allah concernant la fin des temps et l'émergence de ces peuples est inéluctable et véridique. Ô Allah, fais-nous profiter et élève notre rang par le grand Coran, et envoie la paix, les bénédictions et l'honneur sur notre maître et prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, aimez et partagez vos réflexions dans les commentaires. Restez à l'écoute pour notre prochain épisode. Que la paix et les bénédictions soient sur vous.